auprès du chef de guerre, auprès du chef de village, auprès de la jeunesse du roi, et puis auprès du collectif des pasteurs de cette localité. J'aimerais donc à présent faire la lecture portant décision d'adaptation. Mission internationale de la Nouvelle. Présidence de la mission, décision portant affectation de matricule 003 11 25 cabinet et PB. En qualité de pasteur de la mission internationale de la prière, de l'évangélisation et de la délivrance, le sous-préfet Ferroy, conseil pastoral, vu la décision du conseil pastoral en date du 1er 11 mois 2025, portant réaménagement de la structure de la mission, vu que sous proposition du conseil pastoral, la présidence de la mission examine et décide de tous les cas d'affectation sur le système de service, décide article 1, le prophète, le pasteur Laodé Charles, matricule 18 25, présentement pasteur stagiaire à l'église près de l'église Pédiabayo est affecté en qualité de pasteur assistant. Article 2, l'intéressé est réjoui par les statuts et le matériel de la mission et est soutenu selon la disposition financière de la mission. Article 3, la présente décision prend effet à compter du 1er novembre et sera publiée par tout le business souverain pour la mission de grand pasteur de Alléluia. À la gloire du Seigneur Jésus. Alors donc, je vais inviter ici le pasteur Jean-Louis Richard. Voilà, qui va donc recevoir son courrier d'affectation et à ce courrier sont joints les lettres de créance. Je vais demander au doyen Guy Emmanuel de s'approcher pour nous remettre officiellement devant nous tous sa décision d'affectation. Yeah.
pouvons acclamer notre Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin pour acclamer notre roi, notre Seigneur? Alléluia. Puisse l'Éternel vous bénir tous au nom de Jésus. Veuillez donc vous asseoir. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur pour tout le progrès que chaque département, chaque personne que vous êtes est en train de faire pour que la vie dans le ciel soit parée. Alléluia. Parce que nous devons vivre. Et c'est la volonté de Dieu. Là où il y a la vie, il y a la paix, il y a la joie. Et nous sentons que cette église est en train d'aller vers la gloire du Seigneur. Et si tu veux voir, acclame bien le Seigneur Jésus. Mais depuis 3 mois, le mois de septembre, octobre et maintenant, c'est le mois de novembre, notre thème principal, c'est la repentance. Notre thème principal, c'est la repentance. Et si nous sommes en train de voir, eh bien, c'est maintenant. Vous avez bien dit que pendant tous ces 3 mois, il y en a qui seront fatigués d'entendre le mot repentance, péché, repentance, péché. Parce que c'est ça qui fait l'affaire entre Dieu et nous. Nous ne pouvons pas venir à lui sans nous repentir. Et c'est un message fort pour nous permettre de nous rapprocher, n'est-ce pas, de notre Seigneur. Et donc, nous sommes dans le mois de la repentance et c'est dans le dernier mois. C'est pour cela que nous avons en train de communiquer. Je vous annonce que nous aurons un grand programme, un programme spécial pour marquer l'apothéose par rapport au programme de la repentance. Et cela, c'est dans le mois de novembre, à date de mercredi 26 au vendredi 28 novembre, par la grâce de Dieu, de 19h à 21h, nous serons là. Et le dimanche qui suit, nous allons continuer encore dans le programme et nous serons tous dans un moment de jeûne et prière. Et je prie que tu fasses l'effort d'être avec nous pendant ce grand programme de la repentance. Alléluia. Nous allons également projeter le film. Voilà, nous parlons de l'importance de la repentance et comment gagner le ciel. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour gagner le ciel. Nous ne sommes pas dans un club d'amis, nous ne sommes pas dans un club de Rotary Club, mais notre vision, notre mission, c'est de gagner le ciel. Et donc tout ce que Dieu va mettre sur Dieu, toutes les informations, tout ce qu'il va mettre sur Dieu, pour que nous soyons édifiés par le ciel, nous devons l'organiser. Et plus nous le faisons, notre Seigneur est très content. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Et quelqu'un n'a pas dit Amen. Ce matin, le thème que nous allons partager ensemble est intitulé de la façon suivante: les conséquences de l'impudicité dans la vie chrétienne. Notez ça très bien. Les conséquences de l'impudicité dans la vie chrétienne. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici dans cette salle? Est-ce qu'il y a des chrétiens ici dans cette salle? Alors, assurons-nous très bien. Prenons le calepin, c'est un enseignement et nous allons suivre et comprendre la volonté de Dieu. Donc, notre thème, c'est les conséquences de l'impudicité dans la vie du chrétien. La première préoccupation, c'est qu'est-ce que l'impudicité? Qu'est-ce que l'impudicité? L'impudicité, c'est quoi? C'est la première question. Il faut comprendre la définition de ce que c'est que l'impudicité avant de faire toutes les distributions. Donc, en point 1, qu'est-ce que l'impudicité? Je vais doucement pour que nous puissions comprendre. Ce matin, nous allons passer assez de temps, important d'ailleurs. On les annonce, c'est très bien. Mais Dieu veut nous parler maintenant. Il faut donc se disposer pour comprendre le plan parfait de Dieu pour ta vie. Et donc, la première question,
qu'est-ce que l'impudicité? Selon la Bible, l'impudicité est un péché lié au sexe et qui est défini comme une pratique sexuelle que Dieu n'approuve pas. Donc l'impudicité, c'est une pratique sexuelle que Dieu n'approuve pas. Or, ce que Dieu n'approuve pas est péché. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me comprend? Ce que Dieu n'agrée pas, ce que Dieu n'approuve pas est péché. Et donc, selon la Bible, l'impudicité est un péché qui est lié au sexe et qui est défini comme une pratique sexuelle que Dieu n'approuve pas. Et comme je disais tout à l'heure, ce que Dieu n'approuve pas est péché. Ce que Dieu n'agrée pas, ce qui n'a pas été mandaté par Dieu est péché. L'impudicité, mes amis, est à l'origine de plusieurs problèmes dans la nation, dans les familles, dans les sociétés. L'impudicité est à l'origine de plusieurs problèmes. Donc, les cas de maladies sexuellement transmissibles, aujourd'hui, nous parlons par exemple de sida, c'est une maladie qui, en général, est transmise par des rapports sexuels. Donc ça, c'est ce que ça peut provoquer. Nous notons également les grossesses non désirées. Donc on va voir plus de filles mères, des enfants hors mariage, des enfants de différentes mères ou de différents pères. C'est le fruit de l'impudicité. Parce que Dieu n'a pas approuvé et on vit de façon désordonnée. Un monsieur peut avoir 5 ou 4 enfants, 2, 3 enfants, de différentes mères. Une maman peut avoir à elle seule 4 enfants de pères différents. Tout ça, c'est l'impudicité qui provoque. Donc l'impudicité est à l'origine de plusieurs problèmes. Y compris également les avortements. La peur d'être découverte, alors on procède par les avortements. Et aujourd'hui, bon, il y en a plein. Donc l'impudicité est à l'origine de plusieurs problèmes. Maladies sexuellement transmissibles, les avortements, les grossesses non désirées. On a vu des jeunes filles qui ont abandonné leurs enfants dans la poubelle. C'est l'effet, c'est ce que l'impudicité a créé. Les filles qui sont devenues très tôt, les filles mères, tout ça c'est l'impudicité. Les garçons ou les hommes qui ont des enfants disparates, 3, 4, 5 enfants de mères différentes. Vous voyez, ça c'est ce que l'impudicité peut produire. Et toute personne qui s'y adonne, toute personne qui se donne à l'impudicité, non seulement pêche contre Dieu, mais pêche contre son propre corps. Je le crois. Toutes les fois que tu t'es donné à l'impudicité, à cette activité, tu es en train de pécher, non seulement contre Dieu, mais également contre ton propre corps. La Bible, la parole de Dieu nous dit en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc, dès l'instant où nous nous trouvons dans l'impudicité, nous sommes en train de pécher contre Dieu et nous sommes en train de pécher contre notre propre corps. Pécher contre notre propre corps, cela signifie tout simplement que celui ou celle qui se livre à l'impudicité engage entièrement son corps dans un processus de destruction. Une personne qui vit dans l'impudicité est en train d'engager son propre corps dans un processus de destruction. Et donc,
Ce péché engage l'être humain tout entier, corps, âme et esprit, et c'est dangereux. Parce que ton corps est affecté par une maladie. Ton âme est affectée parce que tu perds la joie du Seigneur. Tu perds la paix du Seigneur. Et donc tu es donc embêté. Et donc, il y a des conséquences. C'est ça, l'impudicité. Et donc, mes amis, nous comprenons que l'impudicité qui est une activité sexuelle non approuvée par le Seigneur, c'est un moment de souillure. Quelqu'un qui vit dans l'impudicité est en train de se souiller. Or, tu ne peux pas être dans la souillure et être agréable au Seigneur. Tu ne peux pas être dans la souillure et venir dans la présence du Seigneur. Tu peux même apporter ton offrande. Tu peux même apporter ta vie. Mais Dieu n'agrée pas. C'est vraiment que ça nous permet juste de formater les brèches parce que l'église a des besoins. Mais Dieu n'agrée pas. Parce que Dieu n'aime pas l'impudicité. Amen. La Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 3 verset 13. Pardon, 3 verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 à 17. Ne savez-vous pas que votre corps, vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Notre corps, dès l'instant nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ en nous, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Il fait donc de notre corps la maison de Dieu. Est-ce qu'il y a la maison de Dieu dans cette salle ce matin? Qui croit ce matin que son corps est la maison de Dieu? Dès l'instant, ton corps ne t'appartient plus. Ton corps appartient au Seigneur. C'est la maison de Dieu. Et donc, quand tu es dans l'impudicité, tu es en train de détruire la maison de Dieu. Tu es en train de mettre le feu dans la maison de Dieu. Et donc, il dit ici, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Amen, amen. Votre corps, merci. Et donc, le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Dès que tu acceptes Christ, mes amis, Dieu vient faire de ton corps sa demeure. Tu bouges, Dieu bouge. Tu parles, Dieu parle. Tu imposes la main pour la guérison, c'est Dieu qui le fait. Et donc, tu es quelqu'un de mis à part. Tu vivais dans un monde dépravé. Dès l'instant où tu as ouvert ton cœur au Seigneur, tu es mis à part. Ton corps est précieux aux yeux de l'Éternel. Parce que ton corps est désormais la maison que le Saint-Esprit habite. Alléluia. Je dis Alléluia. Et le Seigneur nous interpelle en nous disant que celui qui détruit la maison de Dieu, Dieu le détruit. Celui qui salit la maison de Dieu, Dieu le détruit. Donc nous ne devons pas souiller la maison de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Au rang de l'impudicité, nous notons également la vie de concubinage. C'est-à-dire qu'un monsieur, il va y prendre une femme et les deux vivent ensemble, sans aucune dot, rien. Quel que soit le nombre d'années que tu feras avec cette femme, quel que soit le nombre d'enfants que tu feras avec cette femme, tu es dans le péché. Un péché que tu as légalisé parce que la femme vit sous ton toit.
tu as légalisé le péché. Et il y en a qui se permettent de vivre 20 ans, 15 ans, et la femme, la fille de quelqu'un dans sa propre maison, ils font des enfants, les enfants vont à l'école, ils disent oh, je n'ai pas d'argent pour faire la dot, alors que il a de l'argent pour payer le loyer, il a de l'argent pour mettre les enfants à l'école, il a de l'argent sur lui-même pour aller écouter sa femme, il n'a pas d'argent. Tu es dans le péché. C'est vrai que tu es venu dans l'état d'impudicité dans cette vie de concubinage. L'église ne peut pas vous séparer, mais l'église vous encourage à régulariser votre situation. Et aussi, longtemps que tu vas refuser, sache que tu es dans le péché. Quelqu'un me comprend ce matin? Tu es dans le péché. Tu as envie de concevoir des enfants dans le péché. Et ton foyer est dans le péché. Et toi-même tu vis dans le péché. Et tu deviens désagréable vis-à-vis de Dieu. Tu es coupé de Dieu. C'est ça. Et là tu sais calmer. Donc tu ne peux pas doter, il faut enfant pour mettre dans le péché. Le malheur ne va pas être ta maison. Le malheur ne va pas être ta maison. Nous sommes dans le cas de la repentance. Il faut que nous comprenions clair pour nous défaire de ces péchés qui nous enveloppent si facilement. Ce n'est pas une justification pour dire non, de toute façon, elle est chez moi à la maison, quand il y a un problème dans sa famille, je n'ai pas d'argent, non, non, c'est faux. Tu es dans le péché. Quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un me suit ce matin? C'est tout ça qui va dans le cadre de l'impudicité. Le cadre de l'impudicité, les parents, ils ne savent rien. Tu as leur fille, elle fait que donner des enfants. C'est un désordre. C'est un désordre. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas du tout ça. Donc frère, si tu es dans le cadre de concubinage, la famille Pharaon te dit Dieu va prier, il faut t'empresser. Il faut t'empresser. Mais tu es là, ne t'en pas 1 an, 2 ans, non, je sais l'argent. De quel argent tu cherches? Et que tu n'as pas trouvé. Si tu n'as pas l'argent, il faut aller chez toi à la maison. Et là, il faut rentrer. Au lieu de vivre dans l'impudicité, dans le péché. C'est pourquoi avant la fin d'année, il faut régler ce problème-là. Pour régler, il faut finir dans le péché. C'est pas bon de vivre dans le péché. Il faut quitter le péché. Est-ce que tu comprends ce matin? Pas vivre dans le péché. Donc, l'impudicité, c'est ça. C'est ça. C'est un rapport sexuel que nous avons hors mariage. C'est comme les gens qui vivent dans la militaire. Et ils sont mariés, mais en dehors de leur femme ou de leur mari, alors ils sont encore. C'est un désordre. Dieu n'agrée pas ça. Dieu n'aime pas ça. Tu ne vas pas prendre ce corps pour aller livrer à n'importe qui, à n'importe qui. Deux, quelles sont donc les conséquences de l'impudicité? C'est le désordre. Il y a des conséquences que nous allons voir. Si tu es marié et que tu comptes d'entretenir une maîtresse au dehors, tu es dans le péché. Tu es dans le péché. Et ce péché a des conséquences sur ta vie, sur ton foyer, sur tes enfants. C'est quelqu'un d'autre qui va te gérer. Une dame qui va te gérer dehors là-bas. Et quand tu rentres à la maison, tu es nerveux. Tout t'énerve à la maison. Tu es fâché contre la pauvre femme qui est à la maison. Parce que tu manges clémentine là-bas, tu manges adjoint là-bas. Et c'est là-bas que tu vis. Tu vas venir de domicile là-bas. Tu vis dans le péché. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Pas bon. Tu n'aimes pas ça. Tu sens la plus de repentance. Et nous cherchons à nous repentir pour attirer la faveur de Dieu sur nos vies. Quelles sont donc les conséquences de l'impudicité? Les conséquences de l'impudicité. Petit A. L'impudicité attire sur nous la colère de Dieu. Notez ça très bien.
L'impudicité attire sur nous la colère de Dieu. Ça fâche Dieu. Dieu se met en colère contre nous. On n'a même pas dit qu'un ami ou un collègue s'est mis en colère contre toi ou une soeur. On dit Dieu. Le créateur des cieux et de la terre est en colère contre toi. Mais pour faire finir déjà, tu sais le fermer. Dieu qui est la source de bénédiction, Dieu qui est la source de grâce, est en colère contre toi. Mais pour faire finir, c'est fini. Donc il y a des conséquences terribles. Dans le livre de Colossiens chapitre 3, Colossiens chapitre 3, verset 5. Colossiens chapitre 3, verset 5, verset 6. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Faites mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. C'est à cause de ces choses que Dieu se fâche, que la colère de Dieu se manifeste. Donc, l'impudicité attire la colère de Dieu. Et tous ceux qui se livrent à l'impudicité s'opposent directement à Dieu, s'opposent à la volonté de Dieu. Quand tu es dans l'impudicité, tu t'es déjà opposé à Dieu. Ta vie même est une vie de souffrance. Tu ne peux même pas prier même. Parce qu'à tout moment, tu attises le Saint-Esprit. Tu parais être un bon frère, une bonne soeur, mais tu vis mal. Dans la chair. Tes prières ne vont pas monter. Ce n'est pas possible. Dieu n'est pas à toi. Parce que tu es contre Dieu. Donc ça attire la colère de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. L'enseignement que je suis de vous donner ce matin, si tu rejettes cet enseignement, ce n'est pas moi que tu rejettes, mais c'est Dieu que tu rejettes. Parce que cette vérité est biblique. La Bible que tu tiens dans la main, c'est de là que sort la parole du Seigneur. Et donc, l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Thessalonique, si vous rejetez cet enseignement, ce n'est pas Paul que vous rejetez, mais c'est Dieu que vous rejetez. Mes amis, nous comprenons que Dieu n'aime pas l'impudicité. Et cette colère se manifeste comment? Comment Dieu manifeste sa colère? Dans le livre de Romains chapitre 1, verset 18. Romains chapitre 1, verset 18, que tu donnes. Comment Dieu manifeste sa colère? Romains chapitre 1, verset 18. Du haut des cieux, Dieu manifeste sa colère contre tout péché et mal commis par les humains qui, par leurs mauvaises actions, étouffent la vérité. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des actions impures selon les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils se conduisent d'une impure selon les uns avec les autres. Dieu donc manifeste sa colère envers ceux qui se livrent à la fornication, à l'impudicité, en les abandonnant à leur péché, dans les griffes de Satan. C'est-à-dire quoi? On t'enseigne que ce n'est pas bon. Défais-toi, tu refuses. On t'enseigne que cette manière de vivre ne plaît pas à Dieu, mais tu endurcis ton cœur et tu continues. Dieu fait quoi? Il te livre. Et tu deviens donc une femme impudique, un frère impudique, et tu dois vivre de façon dépravée dans le monde. Ça veut dire que Dieu t'a livré entre les mains du diable, dans les griffes du diable et de Satan. Jusqu'à ce que un jour, tu prennes conscience de ton défaire. Sinon tu es livré.
Donc vous allez voir qu'il y a des gens qui vont dire de femme en femme, pour eux c'est un record, c'est pas bon. Comment on peut... C'est-à-dire qu'il faut qu'on dise leur nom, ils vont se dire quelle femme, quel nom de femme. Ils ne savent pas que Dieu les a livrés. Et il y a des femmes aussi qui condamnent l'homme, donc elles ont connu dans le. Ils pensent que tu as gagné quoi? C'est Dieu qui t'a livré. C'est-à-dire tous ceux qui vont juste causer avec toi, je te paf, avec toi. Après, ils te descendent là-bas. Quelqu'un d'autre t'attrape encore. Non, tu as dit non. Moi, on m'a dit dessus, moi, vraiment. Est-ce que tu es sérieux? Je suis sérieux avec toi. Au lieu de te repentir, tu me dis que tu es sérieux. Alors, on m'a toujours trompé. Donc, je vais quelqu'un qui est sérieux, je suis sérieux. Vous sortez ensemble, il te laisse. Quelqu'un d'autre te prend encore. Ah, vraiment, ça fait 3 fois, 4 fois que je suis sonné. Les gens ils m'ont laissé, m'ont trompé, je suis fatigué. Et tu es sérieux, je suis sérieux. Il s'en va avec toi. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas arrêté un instant pour te repentir. Tu t'as dit. Et maintenant, vous allez voir dans le 4 heures, plusieurs coupés. Matin, on t'appelle à midi, là on t'appelle le soir. Quand tu t'appelles, si on demande les téléphones, les minutes proches, tu es obligé de mentir. Parce que les puissants ont fait au mensonge. Tu es obligé de mentir. Et il y a des gens qui mentent. Ils sont tous dans le mensonge. Ils mentent. Parce que il faut qu'ils s'en défaient, mais tout seulement les gens qui peuvent se défaire, c'est le mensonge. On ment à Yahoo, on ment à Klaou, on ment à Kofi, on ment. Les hommes aussi, comme on dit là, ils mentent. C'est que Dieu t'a livré au démon du mensonge. Jusqu'à ce que tu te répondes, le Dieu est pitié de toi. Donc, l'impudicité attire la colère de Dieu. Et le croyant qui s'adopte de manière systématique, il devient un esclave. Seul frère, n'es-tu pas esclave de l'impudicité? Maintenant, il y en a qui disent, il y a une seule qui m'a écouté un peu longtemps, moi je ne peux pas, je ne peux rien faire. Je suis obligé d'enseigner, tu es obligé, je fais comment? Je dis d'accord, il faut continuer. Tu es obligé, donc tout ce qui t'aborde, tu es obligé. Je n'arrive pas même à me défaire. Et tu es condamné déjà. Tu es une volonté. Tu es une volonté pour la décision. Donc, tu deviendras esclave du péché et cela va t'éloigner de la grâce de Dieu, cela va t'éloigner du chemin du ciel. Nous sommes tous là, tous les messages, les délivrances, les proclamations, tout ce que nous faisons, c'est pour le ciel. Si toi tu es ici, que tu oublies que ton objectif c'est le ciel, tu as perdu. Parce que ce n'est pas ta taille, ton teint, ta forme, tes réactions que Dieu regarde. Dieu veut sauver l'humanité. Ses bras sont toujours ouverts pour accueillir tous les impudiques, tous les débauchés, tout cela, Dieu a besoin d'eux pour les réduire. Donc, l'objectif principal pour lequel nous nous retrouvons ici, en écoutant les messages, les éducations, tout et tout, c'est pour le ciel. Nous sommes en train de nous préparer pour le ciel. Ça doit être gravé dans ta mémoire. L'église, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas un problème d'année. Ce n'est pas un marché de l'Ogono ou un marché d'Agamé où on vit comme on veut, on fait ce qu'on veut, on s'en fout. Non! C'est le ciel qui est là. On s'efforce. Comme Paul pourrait dire, je me brille, je m'abstiens, je me force pour ne pas rater le ciel. Frère, si tu as raté le ciel, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. C'est à cause du ciel que nous nous privons. C'est à cause du ciel que nous sommes obligés de nous abstenir. À cause du ciel, on sert. Quand le corps veut se lever, on tape sur le corps, tais-toi, laisse-moi, tais-toi. Je veux pas. Parce qu'on craint de rater le ciel. Qui veut rater le ciel? C'est que tu avais pourtant sur la terre pour rien. Tu es venu à l'église pour rien. C'est pour le ciel que nous parlons. Sinon nous avons
capacité, on a la taille, on a la beauté de se livrer à vous, n'importe quoi. Quelqu'un là ce matin? Quelqu'un là ce matin? La Bible dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, je le prends. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères ne rentreront dans le ciel. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. On dit. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères ne rentreront dans le royaume des cieux. C'est Dieu qui l'a dit. C'est sa parole. Il faut bien souligner. Il faut graver cela dans ta mémoire. Amen. Les adultères pourris. Ils sont jamais souvent ces adultères pourris. Ils ont une femme à la maison. Ils ont attrapé une soeur là-bas, une dame, et ils sont jamais. Mais c'est non, je veux me défaire. Mais non, non, non. Je te donne tout, je t'habille, je fais tout. C'est grâce à moi que tu vis. C'est moi qui prends la main tout. Tu ne peux même pas la laisser parler, au moins prier Dieu pour chercher la part du Seigneur pour être marié. Non. Ça, c'est les adultères chroniques. Ils sont dangereux. Ils sont très dangereux. Si tu es dans la terre chronique, il faut te défaire. Il faut quand même beaucoup de ciel en faire sous tes pas. Que Dieu t'en dise au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit amen fort. Ne te trompe pas, frère. Sœur, ne te trompe pas. L'impudicité te conduira tout droit à l'enfer. Je reprends. L'impudicité te conduira tout droit. Non seulement tu vas subir sur la terre, mais tu iras tout droit à l'enfer. Oh, mais ça ne peut pas quand tu fais la mort pour te faucher. D'un moment à l'autre, la mort peut te faucher. C'est fini. Tous tes programmes, toute la vie, s'en fout de ça. Donc, il y a des conséquences terribles. Des conséquences terribles. On ne se moque pas de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Galates, chapitre 6, verset 7. Galates, chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. Toute ta vie, tu as semé de l'impudicité, des pensées impudiques, tu vas récolter. Donc, il y a des conséquences terribles. Deuxième élément de conséquence, l'impudicité ouvre la porte au démon. Suivez-moi très bien. L'impudicité ouvre la porte au démon. Ça, c'est la deuxième conséquence de l'impudicité. C'est que si je vis dans l'impudicité, j'ai permis au démon de venir m'habiter. Dans 1 Corinthiens 6, verset 15, que tu lis. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. La Bible, les amis, nous enseigne que deux personnes qui couchent ensemble s'unissent par le lien de sang. Si tu veux vous prendre un préservatif, à partir du moment où vos deux corps se sont touchés, vous êtes déjà unis. Et le démon veille pour accomplir la décision. Chacun vient avec son arrière-plan. C'est comme la personne à qui tu sors vient d'une famille où on ne peut jamais se marier. Une famille de misère, de sorcellerie, d'échec. Et tu allais en contact avec cette personne. La personne ne sait même pas combien de vies elle a mené, combien de rencontres sexuelles elle a mené. Et elle vient injecter cela en toi. Non seulement toi, tu as des réalités, mais la personne vient déposer en toi un dépôt
que pour un seul acte sexuel, il y en a qui perdent tout. Ils perdent tout. Pour un seul acte sexuel. Il y en a qui vont chercher le mariage jusqu'à. Ils ne peuvent pas. Parce que le démon qui habitait la personne est venu habiter en toi. Tu as ouvert la porte au démon. Tu as ouvert la porte au démon. Donc les esprits viennent habiter en toi. Et c'est dangereux. Si tu couches avec un sorcier, l'esprit a sorti de là habiter en toi. Avec qui tu sors? Avec qui tu prétends te marier? Il vient d'où? C'est vrai, quand nous venons à l'église, on se laisse conduire par le Seigneur. De plus tard, de relations pour t'aider, mais tu fuis ça. Qui avec qui est sorti? Tu avais combien de femmes avec qui tu sors de Dieu t'aider? Ça donne un mariage? Non. Ça fait combien d'hommes avec qui tu sors de Dieu t'aider? Ça donne un mariage? Non. Donc, arrête-toi, c'est tout. Tu arrêtes, c'est tout. Tu arrêtes. Parce que les rencontres sexuelles, ça ouvre la porte au démon. Ça ouvre la porte à l'esprit d'échec, à l'esprit de la sorcellerie. En s'unissant à une personne ayant contracté des relations sexuelles avec plusieurs personnes, c'est plusieurs démons pour l'esprit de Dieu d'habiter en toi. Donc attention. C'est vrai, quand nous convertissons, Dieu exige notre délivrance. Il faut t'arrêter. Il faut donc t'arrêter. Faire un bilan, demander pardon au Seigneur et chercher ta délivrance pour que toutes ces semences que tu as reçues, seulement depuis l'âge de 16 ans, depuis l'âge de 20 ans, jusqu'à quel âge tu as, toutes les semences que tu as reçues en toi, qui t'ont condamné, il faut t'arrêter pour chercher ta délivrance, pour que le Seigneur te sanctifie, te purifie et détruit toutes ces semences en toi, pour qu'il prépare une autre personne qui aussi a connu une délivrance. Quand vous allez vous rencontrer, Dieu fait votre travail. Quelqu'un n'a pas de la vérité, qu'on ne reste pas dans le moyen pour enlever le moyen. Tu n'es même pas encore été délivré même. Et tu attends une soeur, elle aussi n'a pas encore délivré. Et tu es dedans. Ça ne marche pas avec eux. Parce que les démons de l'un et de l'autre vont combattre votre audace. Il y a même son esprit de célibat. C'est-à-dire de célibat chronique. C'est-à-dire que l'esprit de la Bible, c'est un esprit de célibat chronique. Ça n'a rien à voir avec ta beauté, ta taille, ton tête. Non! C'est un esprit qui t'habite et qui a des parents détruits. Là, quand nous faisons les entretiens, on va en profondeur. D'où tu viens? Qui sont tes parents? Ils sont-ils mariés? Ils ne sont pas mariés? Ils ont divorcé? Ils ont pas. Quel est le problème? Tout ça là. Je dis attention, faites attention. Cherche la face de Dieu pour être délivré. Nous sommes donc en train de parler des conséquences de l'impudicité pour que suite à la repentance, que nos vies soient changées. Quelqu'un n'a pas d'amen. Donc il faut éviter le transfert des démons à toi. Transfert des démons à toi. Les rapports sexuels comme mariage n'ont jamais garanti le mariage. C'est pas parce que le frère, la soeur est sortie à temps pour nous, c'est faux. C'est faux, c'est pas. Et les fausses doctrines pilées aujourd'hui dans nos rues, oui, bon, allez, tu peux aller avec une soeur, tu peux essayer, tu as essayé avec un, tu as essayé avec un, tu as essayé avec un, tu essayes avec des tours, donc toi tu es là pour essayer. Quand c'est une paire de chaussettes, je ne sais pas si vous me faites comprendre ce matin. C'est dangereux, mes amis. Dieu nous aime. Je dis Dieu nous aime. Et là où tu es là, Dieu t'aime. C'est vrai qu'il t'annonce cette parole. Que tu changes. Que tu puisses plaire à l'Éternel. Quelqu'un n'a pas de la mer. La malédiction, pardon, l'impudicité attire la malédiction. Ça attire vraiment la malédiction sur nous. Imagine-toi combien de personnes que tu as connues. Combien de personnes que tu as connues. Tu ne peux pas satisfaire, c'est un esprit en toi. Donc tu ne peux pas satisfaire et il y a des personnes qui ne sont jamais satisfaites. Tout ce qui doit tirer des jours.
Jamais dans sa vie. C'est pas bon. C'est pas bon. Et les gens, comme sans le savoir, ils ont signé des pactes de sang. Avec tout contact sexuel, c'est une alliance. C'est un pacte de casse. Et le diable va veiller sur ce pacte pour accomplir sa mission. Tout rapport sexuel, c'est un pacte dessus. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu respecte les alliances. Aussi longtemps que toi, tu vis dans ça de façon délibérée, Dieu lui s'en fiche. Il y a une alliance. À moins que tu peux connaître, c'est que tu te réponds que Dieu change les choses. C'est qu'elle n'a pas d'alliance. C'est pourquoi je répète encore, quand nous venons à l'église, quand nous avons ouvert notre cœur au Seigneur, que nous avons dit au revoir au monde, que nous avons reçu l'Esprit du Seigneur, nous cherchons notre relation, notre intimité avec le Seigneur, nous nous répandons et la vie du royaume vient en nous. Alléluia. Et tu es béni. C'est pourquoi, frères et sœurs, cherchons notre délivrance. Cherchez votre délivrance. Si tu examines que dans ta vie, dans la vie des parents, le mariage est compliqué, il est important de chercher plutôt la délivrance que de vouloir aller ça et là. Cherchons notre délivrance. Petit C, comme conséquence, l'impudicité nous fait perdre nos grâces. Petit C, comme conséquence, l'impudicité nous fait perdre nos grâces. La Bible nous dit dans Jean chapitre 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. L'impudicité, mes amis, ça fait perdre la grâce. Il y a des gens qui se sentent obligés dans un foyer, ils ne sont pas heureux. Toute leur grâce est perdue. Parce que chacun de nous est né avec une grâce, avec une étoile. Et dans cette vie de dépravation, l'ennemi vient et te vole la grâce. Ces grâces sont par exemple l'intelligence, sont par exemple la sagesse, la vigueur, la prospérité. C'est la grâce que Dieu t'a donnée. Tu es né avec une étoile. Et le diable vient et te vole l'étoile. Et là, c'est dangereux. C'est dangereux. Nous avons dans le livre de Genèse chapitre 39, verset 2, le cas de Joseph. Genèse chapitre 39, verset 2. Que vous notez, Genèse chapitre 39, verset 2, le cas de Joseph. L'Éternel fut avec lui. Quelqu'un me dit Amen fort. Quelqu'un me dit Amen fort. L'Éternel fut avec Joseph. Et la prospérité l'accompagnera. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer en ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établissait la mission et lui confia tout ce qu'il possédait. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui appartenait, soit au champ. Amen, amen. Donc, il était prospère. Qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va passer par la femme de Potiphar, la femme de son maître, Potiphar. Et cette dame va vouloir pousser Joseph à aller avec elle. Aller avec elle. Parce que l'état de Joseph, c'était devenu premier ministre. Dieu auparavant lui avait déjà dit, tu seras élevé, tu seras grand, tu seras prospère. Donc son étoile était déjà là. Frères et sœurs, le diable connaît l'étoile qui est sur toi.
L'ennemi connaît ta destinée. L'ennemi connaît la gloire qui t'a été destinée. Comment tu peux être un champion ou une championne dans ta famille, le diable le sait. Le diable sait que une source de bénédiction pour ta famille, pour ta maison, il le sait. Le diable le sait. Alors donc, pour écouter ta grâce, pour désorienter ton étoile, il va créer des systèmes de raccourcis pour que tu tombes dans le péché de l'impulsivité. Et l'histoire nous dit que Joseph a fui. Quelqu'un n'a pas d'amen. Et quelqu'un n'a pas d'amen fort. Joseph a donc fui. C'est vrai que si Joseph était allé avec la femme de Potiphar, il ne serait pas jeté en prison. Il allait perdre toute la grâce. Là où Dieu dit qu'il doit arriver, il ne serait pas arrivé là-bas. Mais quand Joseph a compris, il a préféré fuir parce que la Bible nous dit que la gloire de la seconde maison est plus grande que la première. Quelqu'un n'a pas dit un fort. Frères et sœurs en Christ, la gloire de Dieu t'attend. Ton étoile doit briller. L'homme doit voir la gloire de Dieu sur toi. Ta famille, tes parents doivent voir la gloire de Dieu sur toi. Tu es né comme une lumière dans ta maison, une lumière dans ta famille. Que le diable ne vienne pas te détourner, quelqu'un n'a pas de caméra. Aujourd'hui, beaucoup ont perdu la gloire de Dieu. Ils ont perdu la grâce de Dieu. Ils ont perdu leur étoile et ils sont en souffrance de dépendance. Rien ne va dans la maison, rien ne va. Toutes les affaires se sont écoulées. Tout. À peine que mange tout est écoulé, rien ne va. Parce que tu n'as pas pris soin de regarder les choses avant de t'engager. Rien ne va. Tout est écoulé, des affaires, tout. Toujours des emmerdements dans la maison, tout est écoulé. Et il y a des gens qui sont aujourd'hui dans un regret. Comme le mec qui vit avec la femme à la maison, mais c'est un regret. Parce que tu as mal commencé. Il y a des vies qui ont été bâties sur du mensonge. Tu n'as pas dit la vérité au début. Tu as caché ton état. Tu as caché la maladie qui te suffit de bien cet état. Et tu allais condamner une soeur, tu allais condamner un frère. Tu es dans le conséquent de tes péchés. Tu ne t'es même pas repenti. Et tu es allé. Et tu as porté la balle. Et tu as pris l'alliance. Et tu as condamné le frère. Tu as condamné la soeur. Tu n'as pas été frère. C'est un faux mariage. Tu n'as pas été frère. C'est pourquoi il nous faut la repentance. Il faut revenir au Seigneur. Quelqu'un n'a pas de. Alors, troisième point, pour terminer, que faut-il faire face à l'impulsivité? Que faut-il faire face à l'impulsivité? Qu'est-ce que tu peux faire? En 1 Corinthiens 6, verset 18, nous avons lu, la Bible dit fuir. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? La Bible dit résister au diable. Mais quant à l'impulsivité, il n'y a pas son archevêque, il n'y a pas son archibishop, il n'y a pas son évêque, il faut fuir. Il n'y a pas à faire et dire non, je le sais, la Bible dit il faut. Je ne vous entends pas, il faut fuir. Il n'y a pas à faire et dire non, c'est moi qui prie tous les jours, je suis rempli du Saint-Esprit, je suis un archevêque, je suis un archibishop, je suis pasteur international. Dieu dit, devant l'impulsivité, il faut fuir. Pour le diable, tu peux résister. Elle a puissance en toi, tu peux le résister. Mais pour l'impulsivité, c'est de fuir. Il faut fuir les films pornographiques. Il faut quitter, zapper. Quand tu prends ton portable avec eux, en train d'exposer toutes ces choses-là, il faut quitter. Il ne faut pas prendre plaisir dans ton portable d'apprécier ces choses. Il faut
moyens de prévention face à l'impudicité. Il faut prendre la fuite. Et ici, le verbe fuir dans le dictionnaire signifie s'éloigner de toute vitesse. Il faut courir. Parce que nous sommes dans un monde de séduction. Quelqu'un peut te voir, tu dis que je t'aime vraiment, je veux marcher avec toi. Il ne te dit même pas la vérité, il veut marcher avec toi. Marcher avec toi, ça veut dire quoi? Il ne te dit pas concrètement ce qui est dans son cœur. Et ma soeur, vraiment, quand je t'appelle, je veux marcher avec toi. Je veux que tu sois ma petite amie, on va marcher ensemble. Il vient aller coucher avec toi. C'est clair, c'est si tu veux essayer, on me parle à quelqu'un, tu veux essayer toi. Je veux marcher avec toi, je veux que tu sois ma petite amie. Nous sommes dans l'église. Tu as une soeur et que tu penses qu'elle peut vraiment attendre, tu rejoins ton pasteur. C'est lui qui a le dossier. C'est lui. Tous. Tout est jamais signé. Et tu viens. Cette soeur-là, vraiment, je commence à l'aider. On s'est atteint. Je prends le dossier, j'ai regardé les amis. On a mis attend une semaine, on a attend 3 mois, attend 6 mois. Je vais travailler dans sa vie. Pressé. Après, il y a des parabes, il y a des choses. Et tu la connais, on fait comment? Tu la connais déjà, on fait comment? On vous laisse ou bien on vous marie, on fait comment? Problème. Tu es obligé de la marier. Quand il y a ces choses, on vient voir dans l'église. Même si tu es une seule et quelqu'un t'a traité dehors, la première chose, c'est pas il faut que je me marie. Non, c'est qui? Lui, là, c'est qui? Nous, il a l'argent, c'est ça, l'argent. Regardez sur les réseaux sociaux, les tromperies, les gens, les filles jeunes qui pleurent. On leur met le journée, le gars est venu avec plein d'argent et tout. Et puis il a tout fait pour draguer tout le monde. Et puis après, paf! Il s'est changé de choses. C'est qu'il voulait la gagner déjà. Donc, tu es une soeur, quelqu'un t'a vu, t'a aimé, c'est normal que tu sois aimé. Et tu es l'enfant de Dieu. C'est normal qu'on t'aime. Quelqu'un n'a pas d'appel fort. C'est normal que tu es capable, mais tu es belle. Tu es jolie, tu es belle. Tu es blessé, c'est normal. Mais tu dis, ok, j'informe. Et ton pasteur, on t'a dit, il faut venir. Il faut lui venir, il ne vient plus, lui, à sa vie, je dis, lui, c'est que je veux le voir, il ne vient pas. J'apprends la jeune femme, depuis je vous l'appelle, papa, vraiment, je ne comprends plus, mais ça veut dire que c'est dangereux de le suivre. C'est dangereux. C'est un virus sexuel. On dit qu'il faut venir voir le père, il refuse. Non, si on va le passer, c'est pas la peine. Moi, je suis déjà dans une église et on se fait flatter. On dit non, je suis déjà dans une église. Dans une église, le pasteur, tu fais la scène. Tu prends une église, l'assemblée de Dieu, va donner une réponse. Non, il faut permettre que le pasteur, ton pasteur, soit en contact avec son pasteur pour échanger. Monsieur le pasteur, vous connaissez tel frère. Il fait quelques jours qu'elle va dans l'église. Il est dit non, je ne le connais pas. Ça fait monsieur le frère, ça fait 1 an que j'ai dit mon monsieur, ça fait 1 an que tu as fait ça, vous ne c'est pas la peine. Va chez ta défense. Quelqu'un me comprend sur la terre? Mes soeurs, protégez-vous. Vous voulez vous marier, c'est vrai. Mais protégez-vous. Venez rencontrer votre papa. Il va parler avec vous. Présentez officiellement le frère, la soeur, votre papa. Permettez qu'il fasse l'entretien. Permettez qu'il vous accompagne. Et ça sera propre. Et si c'est le cas de mourir, tu vas mourir là-bas. C'est pourquoi il faut fuir l'impudicité. Quelqu'un n'a pas dit la même fort. Il faut fuir l'impudicité. Joseph a fui l'impudicité. Parce que la gloire l'attendait. Ta gloire t'attend. Ta récompense t'attend. Dieu veut t'élever. Dieu veut te mettre au sommet. Dieu veut t'accompagner. Son esprit veut marcher avec toi. Dieu veut te faire prospérer partout. Il faut fuir l'impudicité. Il faut fuir l'impudicité. Il faut fuir l'impudicité. Il faut fuir l'impudicité.
1 Corinthiens chapitre 7, verset 8, la Bible nous dit, à ceux qui ne sont pas mariés, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 8, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 8, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, j'ai dit qu'il leur est bon de rester comme moi, Paul. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Il vaut mieux se marier que de brûler. Si tu ne peux pas t'abstenir, mon frère, marie-toi. Sois clair et on vient au célèbre de mariage. On n'a même pas besoin de dire, je leur 1 million, je donne leur voiture. Papa, cette soeur-là, je l'aime. Ma fille, tu l'aimes lui. Allez, j'ai dit, allez là, on n'a même pas besoin de mariage. En voulant comme la conversation des frères, tu es là, des brûles. Et tu mets des occasions pour coucher la soeur, pour détruire votre relation. Si ma soeur écoute, je n'ai rien. Je l'ai suivi sur une petite maison là. Il n'y a même pas de livre. Il faut des vrais. Il n'y a même pas de livre dans cette maison là. Mais moi, je t'ai dit de marier. Je ne veux pas qu'on reste brûler 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et puis après, vous savez, on fait avortement, Alors jusqu'à ce temps, on fait avortement. Non. Allons-y. Les gens sont là. Les gens ont fait mariage. Dimanche, on vient. Non, il y a des seuls vendements pour ici, pour ça. Première fois, la balle n'est pas chère. Tu n'as même pas besoin de la robe de mariage. Tu commandes balle là, il y a 2 000, il y a 3 000. Tu es plus libre que de faire dans l'électricité. Et puis là-bas, 500 000, 1 million, tu attends tout ça, et ça ne vient pas, et tu brûles. Et après, tu es découragé. Donc aujourd'hui, j'ouvre. Tous ceux qui veulent se marier, venons à faire ça vite. Ni loi de mariage, ni maquillage, toute la laisse tout ça là-bas. On te marie un point interne. Plus tard, tu vas faire l'anniversaire de mon mariage. Là, on va organiser, là, tu vas bien manger. Il faut laisser garder le mariage de 10 étages, de 20 mètres, il faut laisser les bouquettes, il faut laisser les dragées, il faut laisser tout ça là. Mariez-vous. Tu seras plus libre et honnête devant ton Seigneur. Quelqu'un n'a pas de main forte. Je dis pas que le Seigneur Jésus. À mes amis concubins, prenez la résolution. La Bible dit à tes résolutions, on a ton succès. Tant que tu es mort, tu n'es pas résolu, tu vas rester là. On peut le reporter l'année prochaine. Non, l'année prochaine. Non, et n'a jamais fait ce programme. Et tu fais ce que l'enfant de quelqu'un dans ta main. Tu es dangereux. Tu es dangereux. Quand tu as bien terre, elle se donne. Mais quand elle veut que tu l'honores, tu refuses. Mais tu es dangereux. C'est méchant. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Elle te donne tout. Nourriture, elle fait tout avec tout. Tes travails là, tout. Voilà, elle ne te refuse pas. Mais pour l'honorer, sinon l'année prochaine. Non, dans 2 ans. Non, je vais chercher l'argent. Non, je ne suis pas mon père. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Dieu n'est pas content de toi. Quand on sort de ce programme-là, viens me voir. Et on va commencer la date ici. Et c'est comme ça que tu seras délivré. Si on ne sera jamais délivré, il faut que tu sois délivré. C'est une esprit d'Amérique. C'est vraiment des parents sont restés une femme pendant des années. Et elle me dit
vient de dire, mon père l'a fait 5 ans. Et là, je suis allé à la matin, il y a 5 enfants, les enfants sont au collège. Comme ton père a vécu dans ça, toi tu as vu dans ça, c'est chrétien de ne pas penser. Il a pu nous dire pour honorer nos épouses. Les femmes, quelqu'un n'a pas dit. Bien aimé frères et sœurs en Christ, je vais terminer. On dit que l'impudicité, l'adultère, c'est un péché du nom de Seigneur. Plus tu vis là-dedans, plus tu es malheureux, plus tu as fait des prédications, plus tu cherches des grandes assemblées où ça va en train de faire du camion, où ne parlera jamais de péché. C'est pourquoi les gens fuient des communautés où on prêche sur le péché. Parce que ça les étouffe, ça les emmerde. Il dit, mais c'est qu'il dit toujours péché, c'est quoi ça? Je m'en vais ailleurs. Ne fais pas cela. Tu es dans la vérité. Sans la repentance, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Sans la repentance, tu perds ton temps partout où tu vas. Ce n'est pas le miracle qui va t'avoir au ciel, c'est la repentance. C'est pourquoi je me donne cette assurance. La Bible nous dit, Isaïe chapitre 1, verset 18, la Bible nous dit, même si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Venez, nous allons plaider. Dieu ce matin t'appelle à plaider avec lui. Ça veut dire que tu as souffrir. Dans cet état de péché, c'est une souffrance pour toi. Tu es emmerdé. Mais Dieu te donne la solution. Il dit, viens, nous allons plaider. Même si tes péchés sont comment, mon Dieu, je te fais grâce. Je vais dire à quelqu'un ce matin de faire confiance au Seigneur. Il va effacer tous tes péchés. Moi, si c'est hier que tu as commis ton péché, Dieu aujourd'hui va effacer tes péchés. Pourvu que tu fasses cette grande pardon, Seigneur, je vais répondre au péché. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je vais répondre. J'ai dit à tous les anciens responsables, ne consommez pas de péché. Quand vous allez constater un frère de ceux qui dit mal, interpellez-le. Au besoin, dites-moi pour qu'on puisse l'interpeller. Si vous consolez le péché des gens, vous êtes aussi condamnable. Non, ce n'est pas dans ma bouche, on a mangé piment. Non, si il dit ça, ce n'est pas dans ma bouche. Et tu vois ton frère la santé mourir, tu sais, tu es sentinelle. Mais tu fermes ta bouche et tu regardes pour que ça prenne le feu, pour que l'église s'affaiblisse. Là où il y a beaucoup de tas de péché, l'église s'affaiblit, tu es sûr et tu vois et tu ne dis rien, tu es aussi dans le péché. Tu es dans le péché. C'est pourquoi, mes amis, nous devons ce matin nous repentir. Là où tu peux être une soeur, être un conseiller ou une conseillère, là où tu peux être un frère, être un conseiller pour lui, tu as préféré dire, c'est pas dans ma bouche, on va manger piment. Quand ça va bouillir, ça va tomber. C'est pas chrétien ça. La Bible nous dit, aidez-vous les uns les autres. Édifiez-vous les uns les autres. Et tu n'as pas édifié ta soeur. Tu étais dans une faiblesse sexuelle. Tu ne l'as pas aidé. Ton frère était dans une faiblesse sexuelle. Tu ne l'as pas aidé. Tu as préféré regarder. Quand ça va bouillir, ça va tomber. Tu n'es pas chrétien. Parce que toi, tu es là, tu ne peux pas aider quelqu'un qui est en souffrance. Mais tu es là pour te montrer que la personne, parce que demain va tomber, et on va la mettre sur le milliard. Je vous ai pas dit, on ne peut même pas donner, ce sont tous les bien faits. Mais c'est méchant. C'est méchant. Tu es assis à la mort de quelqu'un. Dieu va te demander compte. Là, ce matin, mes amis. Tous nous allons avec dans la prière. Demandez pardon au Seigneur pour nous repentir. Demandez sa grâce. Pour la décision que tu fais le péché. Seigneur, pardonne-nous. À part d'aujourd'hui, je prends la décision. J'ai vu un frère et une soeur qui vit mal. J'ai préféré faire ma bouche. Seigneur, tu demandes pardon. Fléchis ton cœur. Et pardonne ton cœur. Et demande-nous pardon. Et le Dieu de grâce. Le Dieu de miséricorde, il est capable de te pardonner et de te régler. Il peut le faire. Il te promet de te régler. Il dit, je ne mettrai jamais Dieu sur les jurés d'abord. Mes bras sont toujours ouverts. Dieu peut le faire. Dieu peut te recueillir. Dieu peut te ramener. Je dis simplement que tu viens à vous qu'être en place. La Bible nous dit, celui qui cache ses péchés ne prospère pas, n'avance pas, ne réussit pas. Mais celui qui les avoue l'intéresse, il obtient la grâce du Seigneur. Ce matin,
matin, Dieu veut te gracier. Ce matin, Dieu donne cette opportunité de te gracier. Nous sommes avec la repentance. Prions notre Seigneur.